J'ai un terrain de plus de 4000 mètres carrés et j'en ai marre de le tondre à l'ancienne. Ce terrain est hyper grand avec beaucoup d'obstacles, il y a des pentes dans tous les sens et même une route qui le coupe en deux. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce terrain peut être entretenu de cette manière. Le petit chat, il fait miaou, 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 miaou. Au lieu de cette manière. Putain, c'est terrible cette chaleur là. Oh. Et on va aller dans le fossé. Bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie, moi c'est Seb et abonne-toi si c'est pas encore fait parce qu'il y a 15 millions de dollars à gagner. Mais on n'a pas 15 millions de dollars, ça. Du coup, comment ça on n'a pas 15 millions? On leur fait gagner quoi alors si on n'a pas 15 millions de dollars? Bah, regarde derrière toi. Ah ouais, un robot tondeuse. Un robot tondeuse. Bah, c'est bien aussi. Pour couvrir ce terrain de plus de 4000 mètres carrés, j'ai dû m'aider de mon nouveau meilleur ami, ce robot tondeuse. C'est le Luba 2 ADW 5000 de la série X, la toute nouvelle série qu'a sorti Mamotion. Et c'est un robot tondeuse qui est configurable en full 4G. T'as juste besoin de ton téléphone, du robot tondeuse. Tu peux détourer des zones, tu peux le faire tondre où tu veux. C'est une grosse dinguerie. En plus, il a un design qui est hyper stylé, en blanc, on dirait une ferraille. Non. Il peut gravir des pentes jusqu'à 38,8 degrés, ce qui représente 80%. Tu te rends compte, c'est des pentes genre comme ça. Même Pogacar, il a du mal sur des pentes comme ça. Lui, easy, il a des roues 4x4. Et c'est ces 4 roues motrices qui lui permettent d'aller totalement partout et en plus sans abîmer l'herbe. Je te montre tout à l'heure la spécificité de ces roues avant. Il existe en deux versions, la version 3000X et la version 5000X. 3000X, c'est pour 3000 m² maximum en une seule tonte, sachant que la superficie max du 3000X, c'est de 3600 m² en détourage. Et nous, on a ici le 5000X qui peut détourer des zones jusqu'à 6000 m² et tondre par jour 5000 m² au maximum. La première étape quand tu reçois ce Luba 2, c'est de le déballer, le sortir du carton et voir toutes les pièces que tu as. Mamotion met à disposition un Quick Starter Guide qui va te permettre facilement de monter le robot tondeuse parce qu'il arrive en pièces détachées. Le petit bumper à l'avant, il va falloir qu'on vienne le fixer ici. Le lidar qu'on a juste sur le dessus, il va falloir qu'on vienne le fixer là aussi. Ce sont des pièces qui viennent détacher pour pas qu'elles soient abîmées au transport. Donc c'est parti, première étape, on monte ça. On a un petit scotch à enlever avec un plastique, des câbles sur le dessus, des câbles sur le lidar qu'il va falloir venir relier. Ça c'est hyper simple, il y a 3 câbles, tu peux pas te tromper. On laisse tous les câbles en dessous et il y a 4 vis qu'on vient visser avec un tournevis qui est fourni. 1, 2, 3 et 4. Le lidar est déjà fixé. Sur la partie avant, le bumper c'est exactement pareil. Il y a une petite fiche, une petite connectique, il va falloir venir le connecter dessus. Et il y a des vis qui sont collées, fixées directement sur la partie haute du bumper. Une fois qu'on l'a fixé au fond, il y a 2 vis à mettre sur le dessus avec le même petit embout et remettre ça dans le carton. C'est pas grave. Mamotion à l'heure actuelle concurrence d'énormes marques comme Husqvarna qui est spécialisée dans les robots tondeuses, Dreamy également qui se met aux robots tondeuses, mais ça ce Luba 2, il arrive à faire des choses que certains Husqvarna ne font pas, genre la délimitation, sans fil, sans câble, tout en 4G, et tout ça pour un tarif moins cher. Je te laisse voir en description, tu as des liens Amazon justement avec le prix de ce robot tondeuse, il varie en fonction de la période de l'année. Et si j'ai un conseil pour l'achat de ce robot tondeuse ou même d'un autre de chez Mamotion, c'est de l'acheter fin d'année, genre octobre, novembre, pour bénéficier de méga promos type Black Friday, mais également parce qu'on est en dehors des saisons de tonte. L'hiver, évidemment, on tombe forcément moins, et t'as les prix qui augmentent un petit peu plus quand les périodes estivales arrivent, genre mars, avril ou mai. Donc si t'as un achat à faire cet hiver, je pense que c'est ça, si t'en as besoin. Et avec les liens que t'as en description, Mamotion en plus, ils offrent 3 ans de garantie sur ce produit. Donc c'est qu'ils sont vraiment sûrs de leur matériel et qu'ils mettent pas des composants de merde à l'intérieur. T'as également le toit qui est offert. C'est une petite maisonnette qui coûte quand même assez cher si tu l'achètes individuellement, mais Mamotion fait une offre qui te permet d'avoir gratuitement ce petit toit qui viendra protéger ton robot tondeuse et qui te permettra de le faire durer beaucoup plus dans le temps. Maintenant que tu as tout sorti de l'emballage, que tu as monté le robot, il faut fixer la base au sol. Pour ça, rien de plus simple, il y a des vis faites pour avec une clé à laine en plastique pour pouvoir visser dans chacun des angles la base. Cette base, il va falloir ensuite l'alimenter, venir faire charger le robot dessus. Et à partir de là, il y a 2 manières de configurer ce robot tondeuse. La première méthode, c'est la méthode la plus classique. Il a une antenne RTK. C'est une antenne de référence, c'est ce petit truc qui vient capter des satellites. Donc il faut avoir un espace assez ouvert et aéré au-dessus. Tu peux pas mettre ça sous un toit. Il faut que ce soit mis dans ton jardin et que ça vienne capter tous les satellites. Le robot a cette base de référence et vient du coup se repérer uniquement avec cette antenne RTK. La nouveauté, c'est la seconde méthode qu'on va utiliser aujourd'hui. Dans le robot tondeuse, il y a une puce 4G. Cette puce 4G, elle vient communiquer du coup avec les antennes 4G qu'il y a autour, mais le robot est également équipé d'une sorte de RTK aussi qui capte les satellites. Ça, Mamotion l'appelle le Navi RTK. Le robot tondeuse n'aura plus besoin d'antenne de référence pour se géolocaliser. Et tout ça, c'est configurable sur l'application. Donc, on va positionner le robot tondeuse et on va venir directement sur l'application le connecter. Normalement, quand il s'allume, on entend un bruit de lame qui fait schling, comme ça. Tu vas voir. Tac. Comme ça.
En termes de spécificité de ce produit, il est équipé d'une vision et d'un capteur module 3D. C'est le petit truc que tu as sur le dessus qui vient être complémenté par 3 capteurs sur le dessus. C'est les mêmes capteurs que tu as dans ta voiture par exemple qui font bip bip. Tous ces capteurs fonctionnent ensemble avec la caméra et est boosté par une IA. Donc tout ça pour éviter toutes les collisions, les chiens, les chats, tout ce qui est animaux extérieurs. Et si jamais tu le fais tondre la nuit malgré que ce soit déconseillé, il va pouvoir repérer s'il y a un hérisson qui se balade dans ton jardin ou d'autres animaux pour les esquiver et ne pas les déranger. Son lidar il est hyper performant et il survole le marché à l'heure actuelle. Il est équipé d'un système de tonte de double disque. Donc en dessous, il a 2 disques qui tournent avec sur chaque disque 6 lames pour pouvoir tondre. Donc autant te dire qu'il loupe pas grand chose au niveau des tontes. En parlant des lames, il y en a 12 qui sont offertes dans le pack pour pouvoir les changer, sachant que les lames qui sont équipées sur le robot, une fois qu'elles sont usées dans un sens et il y a 2 petits trous, tu as juste à les inverser pour qu'elles tournent dans l'autre sens. Donc tu dévises chacune des lames, tu la retournes et tu arrives du coup à les utiliser 2 fois. En une seule charge, ce robot tondeuse il peut couvrir jusqu'à 1200 mètres carrés et avoir une autonomie de 190 minutes. Ce qui est énorme, la batterie qui est dedans, elle est puissante. Surtout qu'elle a une recharge qui est très rapide, en 2 heures de temps, donc 120 minutes, elle est rechargée. Pour le temps qui passe à tondre par rapport au temps de recharge, on est bien. Le ratio est plus que correct. Il va pouvoir venir tondre sous la pluie, même si c'est également déconseillé parce que forcément, quand il tombe sous la pluie, tu as la pelouse qui vient se coller en dessous. Donc ça va être plus pénible à nettoyer. Mais ça du coup, pas de souci, comme il est IPX6, tu peux venir le nettoyer avec un jet d'arrosage. Tu passes le jet par-dessus, en dessous, où tu veux. Il est IP, donc ça fonctionne sous la pluie. Le seul truc qu'il faut pas passer dessus, c'est du Karcher, évidemment, parce que le Karcher va venir défoncer tout ce qu'il y a autour, les joints et tout. Du coup, passe pas le Karcher. Juste un petit jet d'eau, c'est bien. Et tout à l'heure, je t'ai dit, il a 3 ans de garantie, mais en plus de ça, tu peux retrouver les pièces détachées hyper facilement. Mamotion en vend individuellement, que ce soit des roues avant, roues arrière, des lames de rechange, des suspensions avant, un nouveau moteur, une nouvelle batterie, bref, tout ça, Mamotion peut te l'avoir en pièces détachées. Donc le but, forcément, c'est de le garder plus de 3 ans après la fin de la garantie. Et du coup, tu peux retrouver toutes les pièces sur le site Mamotion. Les roues avant qui sont équipées sur ce robot tondeuse, elles sont faites spécifiquement pour ne pas abîmer l'herbe. Pour pouvoir faire des rotations sur place et justement slider et glisser sur l'herbe sans abîmer, sans faire de trous par rapport à d'autres robots tondeuses qui vont eux justement accélérer avec les roues arrière. Comme il n'y a que 2 moteurs souvent sur les robots tondeuses, eh bien, ils vont faire des trous justement en se repositionnant alors que lui ne fera aucun trou. Il va justement slider sur l'herbe. On va pouvoir aller sur l'application Mamotion et l'enregistrer sur l'application. Tu appuies sur le petit plus ajouter un appareil, ça va venir scanner autour et directement il reconnaît le Luba 2. Donc on appuie sur le petit plus pour pouvoir l'ajouter, ça va l'ajouter directement dans l'appli et on va pouvoir le configurer par la suite. Il recherche ensuite un réseau, on va pouvoir le connecter en Wi-Fi, mettre le petit mot de passe de notre Wi-Fi, mettre rejoindre et tout ça c'est pour pouvoir faire les mises à jour plus facilement. Si tu es connecté à un Wi-Fi, il va directement mettre à jour tous les firmware qu'il a besoin dans l'appareil. Donc là on va aller dans la petite roue crantée, dans les paramètres qui nous permet de voir l'état du firmware justement. Information sur l'appareil et là ils nous disent qu'il y a une nouvelle version donc on va venir la télécharger directement. Donc mise à jour à un clic, boum, ça se télécharge. Ok, ça me ressemble toujours autant, il parle genre hyper bien. Pendant la mise à jour, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube si jamais t'aimes cette vidéo pour l'instant et poser un petit like sous la vidéo. Évidemment, si tu as des questions sur le robot tondeuse ou d'autres robots tondeuses, tu les poses dans les commentaires et si j'ai la réponse, j'y répondrai avec grand plaisir. La mise à jour, elle est longue. Avec le Wi-Fi de merde. Je devrais me convertir en chanteur. Non. 99%. Ah oui, mise à jour terminée, c'est si bon. Je te demande pardon? Oui, mise à jour réussie, bravo. Oh là là, c'est la décadence. Ok, maintenant que tu as réussi à faire la mise à jour, que tu as connecté le Luba directement au Wi-Fi et qu'il est connecté sur ton téléphone, moi il est hors ligne, si je clique sur reconnecter, il va se reconnecter automatiquement. Donc là, maintenant qu'il a redémarré, il nous met un petit message d'erreur en disant que la station de référence n'a pas de RTK d'antenne, ce que je te disais tout à l'heure. Ça, c'est parce que dans les paramètres, on n'a pas changé le mode de localisation. Donc tu rentres dans les petits paramètres, tu descends, il y a marqué mode de positionnement. Là, il est marqué par antenne data link. Nous, ce qu'on veut, c'est le iNavi Net RTK. On clique dessus, on dit qu'on veut utiliser en 4G et là l'application va nous donner plein de données. La connexion en Bluetooth directement sur le téléphone, vu qu'on est à côté, la connexion est bonne. La connexion Wi-Fi, elle est en mode bien aussi. Le pourcentage de batterie, il est à 95%, donc il est en vert. Et tu as la 4G. Comment il capte la 4G sur ce terrain. On est en vert, donc c'est vraiment très cool, il va pouvoir se localiser correctement. Donc ce statut 4G, il est gratuit jusqu'à la fin d'année 2025. Donc si tu dois acheter un robot tondeuse comme celui-là pour des grands terrains et que tu veux utiliser le réseau 4G qui est intégré dans l'appareil, Mamotion te l'offre jusqu'au 31 décembre 2025. Ensuite, c'est un abonnement qui coûte pas très cher par mois pour le taf qu'il fait. C'est pas quelque chose d'excessif par rapport à la localisation et justement le fait de ne pas mettre d'antenne RTK et d'utiliser des données qui sont directement dans le robot tondeuse. Donc maintenant qu'on est en iNavi Net RTK, on va pouvoir délimiter notre carte, les zones de tonte et les zones interdites. Tu vas voir ça de suite. Entièrement chargé.
Ok Kevin, c'est bien, on va pouvoir faire la première zone. Cette première zone, on va la faire ensemble, directement avec cette caméra, mais aussi le drone que tu dois entendre à travers mon micro. Tu vas me voir depuis en haut, ce qui va nous permettre de délimiter la zone globale et tu vas voir également l'application pour voir ce qu'on fait. Donc sur l'application, il y a un petit bouton définir une carte. Tu vas cliquer sur définir une carte. Là, tu vas être guidé pas à pas avec plusieurs étapes. Tu mets suivant. Et là, le robot qui est au niveau de la base, on va l'avancer un petit peu. Tu as des sortes de joysticks à gauche et à droite. Hop là, le robot est en train de se recharger. Appuyez ici pour quitter. On va quitter. Sort tout seul, impeccable. Et on va commencer une cartographie de la zone de travail. On clique sur plus, on appuie sur le robot atteint la destination. On le fait en mode manuel parce que c'est nous qui allons le faire et c'est pas un mode automatique. Ça sera plus simple et mieux défini qu'un mode automatique où le robot avec son lidar va venir capter les zones. Donc cartographie manuelle, dès qu'on a compris. Cartographie d'une zone de travail débutée. Et c'est parti. Donc là, à partir de là, on va, hop là, bouger le robot tondeuse tout le long et il va enregistrer toutes les positions qu'on lui donne. Toutes les positions, ça sera le tour de la zone définie de travail. Donc, on va devoir se rapprocher le plus possible du bord en laissant quand même à peu près 10 cm des roues jusqu'au rebord pour pas que le robot vienne se cogner quand il viendra détourer les contours. Donc là, on avance. C'est un travail qui est minutieux. Faut faire doucement, petit à petit. Boum, vaut mieux s'arrêter, le faire tourner et on continue. Ok. Cette zone-là, c'est une pente qui est plutôt vénère que le robot va pas réussir à monter. On va le faire monter un petit peu sur la pente à cet endroit-là. Donc je vais lui faire une rotation et tu vas le voir arriver. Donc là, le plus gros obstacle, ça va être du coup les buissons qu'il y a sur le devant, mais aussi cet arbre. Donc on va passer autour, essayer de passer en dessous. Le lidar, normalement, va venir détecter les buissons et passera et le contournera. Et on va attaquer une première petite pente en direct. Allez hop, en face. Il monte ça nickel. C'est un robot 4x4 qui monte énormément de pentes, c'est monstrueux. On va faire cette partie haute, un petit demi-tour là-haut. On va se coller le long de la haie et tu vois qu'en fait c'est un jeu d'enfant de délimiter les contours tant qu'on laisse un petit peu d'espace entre les premiers obstacles et la pelouse. Et du coup le passage du robot. Ici en face, c'est une zone où je ne veux pas que le robot aille. Donc du coup, je vais le faire tourner par ici et je vais lui faire contourner la haie qu'on voit juste ici. Hop là, ça évitera à tonton Jeannot de venir passer le rotofil et le tracteur tondeuse. On va passer proche de la maisonnette et on va finir la route en montant un petit peu sur le béton et en laissant l'autre roue sur l'herbe. Le fait de faire ça, de mettre une roue sur le béton et une roue sur l'herbe, ça va nous permettre justement d'avoir une tonte quasi parfaite sur les rebords et du coup d'avoir très peu d'herbe à couper avec le rotofil. Pas grand chose, on passe à côté de son copain, un robot tondeuse de chez Husqvarna. D'ailleurs, si jamais tu veux une vidéo comparative entre les deux robots tondeuses, c'est possible, il faut juste le marquer dans les commentaires et je te ferai un comparatif entre ces deux robots tondeuses. Donc là, je te rappelle qu'on est en train de faire une cartographie sans aucune antenne, juste avec la 4G. Et là, on va terminer notre petit tour de map en le repositionnant directement à l'endroit où on a commencé. C'est-à-dire ici, clac, et là, cartographie terminée, on enregistre et on a notre première zone. Cartographie des domaines d'activité achevés. Parfait. Maintenant qu'on a délimité cette première zone, tu as pu voir, il y a un arbre au milieu, il y a un petit massif central et un autre petit arbuste. Il va falloir les contourner et noter ça comme des zones interdites où le robot n'a pas le droit d'y aller. Comme ça, il ne viendra pas se cogner contre ou il ne devra pas utiliser son lidar pour détecter les obstacles qui seront des arbres qui sont fixes et un massif central qui est également fixe. On s'attaque du coup au détourage des zones interdites. Maintenant que la zone 1 elle est terminée, on va pouvoir détourer ce massif central et les autres arbres qui sont sur le côté. Pour ça, sur l'application, il va falloir créer une zone interdite. Donc tu as plusieurs petits boutons, le robot tondeuse je l'ai fait venir à côté de moi, tu cliques sur créer une zone interdite et là il t'explique comment faire étape par étape. Donc pour commencer la zone interdite, on va mettre le robot tondeuse à l'emplacement du début de la zone interdite. Donc nous on va le décaler un petit peu ici, hop là. Et la zone interdite, on va la faire commencer ici, tout en laissant, bien sûr, à chaque fois, entre 10 et 15 cm sur les rebords. On clique sur commencer la cartographie de la zone interdite. Cartographie d'une zone interdite. J'adore comment il parle, c'est vraiment comme ça. Et hop là, on va venir avancer petit à petit. Là, je te conseille de le faire doucement parce que c'est une zone à délimiter et il ne faut pas que le robot vienne se cogner plus tard contre. Donc du coup, il faut faire gaffe. On laisse entre 10 et 15 cm tout autour. Hop là, on passe derrière. On l'accompagne jusqu'à repartir à son point de départ qui était ici devant. Hop là! Et là, on a un message en disant que la cartographie de la zone interdite
est terminé. On met enregistrer, on va voir la zone en jaune qui signifie une zone interdite, là où le robot n'ira jamais. Allez hop, on va faire pareil pour les arbres qu'il y a autour. Tu peux le voir sur l'application, on est venu faire nos zones. Donc la zone 2 qui est relativement énorme, elle fait plus de 2800 mètres carrés. La zone 3 qui est un petit peu plus petite, mais qui est toute en longueur, donc assez difficile aussi pour le robot. Mais entre l'endroit où se positionne notre base, donc la zone 1, et les deux autres zones, il y a une route qui passe. On est en plein milieu. Et il faut lui dire de passer par un endroit spécifique, on appelle ça un corridor. Ce corridor, on vient le mettre sur l'application, un peu comme une zone interdite, et un peu comme une zone de travail. Il faut sur l'application du coup cliquer sur carte, et ensuite créer. Et là, on va avoir un corridor. Ce corridor, on clique dessus, on a toujours les explications bien faites de chez Mamotion. On vient positionner notre robot à la base du corridor. Donc moi je veux que ce soit ici. Là on est dans une zone de tonte. On clique sur commencer la cartographie du corridor, voilà, qu'ils appellent un canal. Et on a juste à avancer tout droit pour passer de l'autre côté. Et dès qu'il a atteint cette zone-là, on a du coup la cartographie qui se termine et notre corridor qui sera un passage de ces deux zones uniquement par là. Ce qui est bien, c'est de le mettre au milieu d'une route, pas au début ou à la fin, ce qui permet aux voitures de le voir beaucoup mieux quand elles partent ou quand elles reviennent. Dans notre cas, le corridor il se trouve ici. On clique sur enregistrer et donc du coup on a notre passage. Arrête de me couper la parole. On a notre passage du coup qui est terminé. Un petit truc que je voulais te montrer sur l'application qui est vraiment bien, c'est le mode FPV. Quand tu viens le piloter, tu cliques sur FPV et là tu as accès à la caméra. Si tu es en Bluetooth à côté, tu accèdes facilement à la caméra et tu peux le piloter. Partir en avant, en arrière avec justement le retour caméra directement sur ton écran. Donc là, je vais mettre à côté pour recevoir bien le signal. Et on va aller vers Cacahuète qui est en train de filmer. On le voit vraiment pas bien. Hop là! Voilà, donc on voit tout depuis notre caméra sur le robot tondeuse. Je le fais aller dans la zone numéro 2 et là, je vais lui demander de repartir en charge. Quand il va repartir en charge, confirmé, il va passer sur le corridor de sécurité. Tu vas voir, il va aller doucement pour repartir se charger. Et le seul passage qu'il va emprunter entre les deux zones, il est en train de se positionner pour passer sur le corridor de sécurité qu'on a fait tout à l'heure. Allez, vas-y, let's go. Par contre, il faudra accélérer un petit peu. Et ça c'est bien, tu peux venir peindre un petit passage piéton ici, tu sais que le robot passera toujours sur cet endroit-là. Et c'est parti, va te recharger. Le robot est clairement en train d'attaquer l'endroit le plus pentu du terrain. Là, la pente, elle fait 43 degrés. Normalement, il ne devrait pas la passer, mais tu vois, il n'y a aucun problème. Tant que l'herbe n'est pas mouillée, que le terrain n'est pas un petit peu boueux, ou trop sec justement, il arrive quand même à accrocher et monter des pentes de 43 degrés. J'ai mis mon petit téléphone, là je l'ai calé, ça fait vraiment 43 degrés, c'est impressionnant. Donc en le montant totalement droit comme il a fait, il arrive à passer ses montées et en le descendant tout droit, c'est un jeu d'enfant. On va refaire juste un aller-retour pour que tu vois qu'il arrive quand même à monter et que c'est pas une seule fois, il arrive vraiment à monter toute la pente. Regarde, il patine même pas. C'est vraiment stylé, hein. Il m'impressionne vraiment de ouf, hein. Je vais te parler rapidement de son application qui est ultra complète. Quand tu arrives sur le menu de base, tu as ton Luba 2 et directement tu as plusieurs possibilités. Soit démarrer une tonte, tu cliques sur démarrer, tu sélectionnes la hauteur de tonte allant de 7 cm jusqu'à hop là 2,5 cm, ce que je te déconseille. 2 cm et demi, ça va râper l'herbe. Il vaut mieux avoir une herbe qui est un petit peu smooth et pleine à 5-6 cm de hauteur plutôt qu'une herbe qui est trop coupée et trop rare. Donc nous ici, l'herbe elle est tondue à 6 cm, on met du coup 60 mm. On met suivant, ça vérifie si tout est ok, l'auto-vérification du robot, le pare-choc avant, l'état du positionnement du robot, la batterie et l'état de la vision 3D. Ensuite on clique sur suivant et normalement ça a démarré. Alors calme-toi, pause, arrête-toi s'il te plaît. Voilà. On annule le travail, on confirme. Super, bon là tu as vu comment le robot tondeuse justement venait tondre une tonte rapide en cliquant sur démarrer. Du coup on revient en arrière et je te montre du coup comment programmer des passages en fonction des zones. Donc tu cliques sur activité, normalement toi tu n'en as aucune et là tu peux créer des activités. Moi j'ai créé une activité 1 sur la zone numéro 1 avec un passage le lundi et le samedi, une activité 2 sur la zone numéro 3, un passage le dimanche et mercredi et une activité 3 sur la zone numéro 2 avec un passage le mardi et le jeudi. Si jamais je veux créer une activité numéro 4 par exemple, je clique sur nouvelle activité et je te montre comment on programme. Dans un premier temps, on vient sélectionner les zones sur lesquelles on veut tondre, par exemple zone 1 et 2. On met sur continuer. Ça nous marque la superficie totale et le nombre de minutes de tonte qu'il va y avoir pour faire la totalité. Évidemment, tout ça c'est recalculé en fonction des options que je lui mets à l'intérieur et ça, on va aller directement dans les réglages. On clique sur réglages par défaut, on va mettre le petit plus pour avoir tous les paramètres et là, tu as directement la hauteur de coupe. Donc en fonction des zones, tu peux couper plus haut ou plus bas. La vitesse de l'activité que je te conseille de laisser à 0,5 mètres par seconde, du coup c'est 50 cm par seconde,
c'est largement assez comme vitesse, surtout si tu as des grandes pentes. Vaut mieux aller plus doucement que d'aller trop vite, de faire des loops et de pas couper l'herbe correctement. Ensuite, tu as l'espace entre les trajectoires. Les trajectoires, c'est très simple. Le robot tondeuse va faire des allers et des retours. C'est l'espace qu'on va laisser entre les allers-retours. De base, le réglage est à 25 cm. Moi, je l'ai descendu à 23 pour n'avoir aucune loupe et que le robot repasse même sur certains endroits où il est déjà passé. L'angle de coupe, je peux le personnaliser. Là, tu as ta map qui s'affiche et tu peux faire un angle de 70, de 100 degrés, de 0 degrés. Bref, tu mets l'angle que tu veux. Ça veut dire que le robot va venir faire des allers-retours sur cet angle-là. Bon, tu peux voir quand tu choisis le sens de tonte que les lignes se voient hyper bien parce que justement, le robot tondeuse va venir passer dans un sens puis dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on voit aussi bien ces lignes-là qui sont délimitées un petit peu comme un stade de foot. Donc ça, c'est si jamais tu veux le personnaliser. Tu peux le faire en optimal. En optimal, c'est lui tout seul qui vient calculer comment optimiser la zone pour avoir une tonte qui est fluide, qui est nickel. Et en aléatoire, à chaque fois que la tonte va être faite, que le travail va être fait, il va partir dans un sens ou dans un autre. Le mode de trajectoire, je te conseille le mode zigzag. C'est là où tu vas pouvoir venir sélectionner justement le sens de trajectoire et de tonte. Si jamais tu veux un quadrillage et qu'il loupe aucune partie, tu passes sur le deuxième mode trajectoire quadrillage. Là aussi, tu peux sélectionner l'angle de croisement, plus droit, plus de biais. C'est un petit peu comme tu veux. Et sinon, tu as un mode qui est zigzag adaptatif. C'est lui tout seul qui vient calculer les zones et comment on peut les tondre au mieux. Les tours de tonte périmétriques, c'est justement le tour des zones. Tu peux mettre 0, 1, 2, 3 ou 4 passages pour éviter des loupés sur le tour des zones. On va mettre 2 passages, c'est largement assez. Le mode de détection d'obstacles, tu peux le désactiver si jamais tu n'as aucun arbre, pas de ballon qui traîne ou pas d'objet qui traîne sur ta pelouse. Il va aller tout droit et quand il aura un objet devant lui, il va se cogner contre avec le bumper et il va l'esquiver ensuite. Ça, c'est pas conseillé si jamais tu as des animaux ou des enfants qui viennent jouer dans ton jardin. Le mode standard va te permettre de détecter quand même avec le lidar certains objets, certains arbres qu'il y a devant. Le robot va venir se rapprocher doucement jusqu'à se cogner avec le bumper et ensuite le détourer. Et le mode sensible, le lidar va détecter de loin les objets qui posent problème sur la pelouse, qu'il va falloir venir détourer et il ne va jamais venir en contact contre. Donc le mode sensible est vraiment utilisé si jamais tu as des objets qui traînent dans ta pelouse. Le lidar va venir détecter automatiquement tout ce qui traîne, des ballons, des arbres, même si ça traîne pas, c'est planté dans ta pelouse, mais je veux dire, il va venir le détecter sans se cogner contre. Quelque chose qui est intéressant, c'est que ces herbes qui sont un petit peu hautes, il les détecte comme un parterre de fleurs. Donc du coup, il vient le détourer alors que normalement, il devrait passer dessus pour les couper. Donc je te conseille quand même de passer une première tonte sur les tiges qui sont hautes comme ça, sinon il va croire que c'est un parterre de fleurs. Je vais prendre des petits ciseaux et venir couper tout ça ou alors même les arracher à la main. Comme ça, il aura plus en tête que c'est un parterre de fleurs et je vais lui laisser continuer sa tonte. Ensuite, tu as des zones interdites. Quand tu as créé des zones interdites, tu peux venir les détourer dans le programme ou non, une fois, deux fois, trois fois. Nous, on va marquer 0. On peut sélectionner si jamais on veut faire d'abord le détourage, donc du coup des zones périmétriques, ou alors d'abord commencer par le zigzag. Nous, on va commencer par le zigzag et on va terminer par les zones périmétriques. Et puis ton activité, elle est terminée. Tu cliques sur programmer et là, tu peux sélectionner le nombre de jours sur lesquels tu veux le programmer. Je vais attendre que l'avion y passe. Salut l'avion, bonjour. Bientôt de là-haut, tu verras un texte écrit sur la pelouse grâce à lui, ce petit robot. Donc les fréquences de passage, soit tu peux le régler par semaine, donc du coup tu lui dis de passer le dimanche, le mardi, le vendredi par exemple, et tu débutes à partir de, hop là, 7 h du matin, et tu sauvegardes la tâche, soit tu peux lui dire par intervalle fixe, c'est-à-dire tous les 3 jours, 4 jours, 5 jours. Par exemple, hop là, je lui dis que je veux passer le samedi avec un intervalle de temps de 5 jours, on confirme, ça veut dire qu'il fera un passage tous les 5 jours. Donc le 2, le 8, le 14, le 20 et le 26. Et pareil, le début de la tâche, je peux mettre une heure, pareil, 7h02. On met sauvegarder la tâche et là, ça vient enregistrer la tâche. Donc cette activité numéro 4, on va la supprimer parce que j'en ai déjà programmé d'autres. Supprimer, hop là, tac. Sur l'application, tu as énormément de paramètres. Je vais pas rentrer dans tous les paramètres, sinon cette vidéo sera interminable. Mais tu en as une qui m'a interpellé et que je trouve très bien. C'est la sécurité de la faune. Alors si tu cliques dessus, tu peux activer une vitesse de sécurité pour justement avoir des opérations qui sont plus lentes la nuit, pour que le robot détecte mieux si jamais il y a des animaux qui se promènent la nuit, genre des hérissons par exemple, ou tu peux interdire totalement les activités nocturnes. Moi je l'ai interdit totalement et encore mieux, tu peux programmer des périodes sans tonte. Donc tu cliques sur période sans tonte, tu mets modifier, moi j'en ai déjà programmé une et j'ai dit qu'à partir de 21 h, le robot ne doit plus tondre jusqu'à 5 h du matin. Allez, on va rallonger, on va mettre 6 h du matin. Confirmé. Ça permet au robot de s'arrêter à 21 h, quoi qu'il arrive, parce que quand un programme est lancé et si jamais il n'a pas terminé son programme, et bien il va continuer non-stop, 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 jusqu'à avoir terminé la totalité de la tonte. Pour des zones qui font plus de 2 ou 3000 m² comme celle-là, et bien la tonte peut durer des heures et des heures. Donc du coup, le robot, si je le fais commencer à midi, et bien à 21 h, il n'aura pas terminé. Donc il va continuer de nuit, c'est ce que je veux pas. C'est pour ça que du coup, le robot va s'arrêter automatiquement grâce à cette programmation d'une période sans tonte, 21 h, 6 h du matin. Et tu le vois dans les programmes, quand tu vas dans les activités, il y a un petit
point d'exclamation en disant attention, l'activité 3, elle va dépasser justement ces horaires-là. Quand tu cliques dessus, il y a marqué qu'il y a un conflit d'horaire justement et que ça chevauche les heures de travail dans les horaires de non-tonte et ce dont on lui a programmé dedans. Donc tout ça, c'était pour tout ce qui était programmation et application. Il y a quelque chose d'hyper fun que je voulais te montrer sur l'application. Tu vas pouvoir écrire des choses sur ton herbe. C'est assez dingue, mais du coup, tu vas pouvoir faire des formes directement dans ton herbe en fonction de la tonte. Écrire des choses, mettre un ballon de foot, de rugby, n'importe quoi. Et pour ça, tu te retrouves sur l'application. Tu cliques sur le robot tondeuse, tu vas dans manuel et tu vois que sur la carte, il y a déjà quelque chose d'écrit parce que je suis venu écrire quelque chose. Alors, hop là, je vais retourner la carte correctement. Il y a marqué abonne-toi. Ça, c'est pour les avions qui passent pour qu'ils puissent s'abonner. Mais c'est pour toi aussi ce message. Abonne-toi à cette chaîne. Donc, comment j'ai fait ce petit abonne-toi? Très très simple. Tu as le petit bouton carte en plein milieu. Si tu cliques sur carte, tu vas pouvoir la modifier. Donc, soit tondre, soit manuel. Donc, c'est bouger avec les joysticks. Soit créer, soit modifier. Nous, on va cliquer sur créer. Soit une zone, on a déjà vu comment on le faisait. Soit une zone interdite, on a déjà vu aussi comment on le faisait. Un corridor, c'est pareil. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est un motif. On clique sur motif. Et là, classique, tu as plusieurs possibilités de motifs. Un cœur ou n'importe quoi. Tu as les ballons de sport, une raquette de tennis par exemple, ou un ballon de basket, un ballon de foot. Et tu as également un texte. Si tu cliques sur texte, on va marquer coucou, on met confirmé. Et ce coucou, on va pouvoir on va pouvoir venir le mettre sur la carte avec une orientation particulière, avec un sens particulier. Et là, si je mets coucou, abonne-toi, sur la pelouse, on va voir dans une dizaine de jours, je ferai du coup un petit reveal de ça. S'il y a bien marqué coucou, abonne-toi, ou même le coucou, on va le supprimer, on va juste laisser le abonne-toi. Donc voilà comment mettre des écritures, tu appuies sur enregistrer et ça vient se placer à cet endroit-là. Si jamais on clique sur enregistrer, il y a marqué coucou, abonne-toi. Et si jamais tu veux supprimer ça, il faut aller dans modifier la carte. Donc là, on repart en arrière. On clique sur modifier, on est dans la zone numéro 2, donc sur la zone numéro 2, tu as plusieurs choses, des zones interdites dans tous les sens qu'on peut mettre, supprimer, enlever, modifier. Et tu as les motifs. Le motif 1, c'est abonne, le motif 2, c'est toi, et le motif 3, c'est le coucou qu'on vient de mettre. Donc le coucou, on vient le supprimer, on clique sur supprimer, et là, hop là, le coucou, il a disparu. On voit marquer juste abonne-toi. C'est hyper intéressant si tu veux mettre des formes, un cœur, un ballon ou n'importe quoi sur ta pelouse. C'est une option qui est hyper fun et que tu peux faire qu'avec des robots tondeuses comme celui-là qui capte par satellite et du coup qui a une vision d'ensemble. Avec des robots qui sont par câble périmétrique, tu vas pas pouvoir faire ça. Bon, est-ce que t'as pas envie d'avoir un petit retour sur ce robot après un bon mois d'utilisation cet été? En un mois, il s'en est passé des choses. L'herbe, elle a d'abord poussé, le robot tondeuse, il a tout tendu, il était là en mode bonjour, je tends l'herbe, vroom vroom. Je craque complètement. Et puis il y a le soleil qui est passé. Le soleil au-dessus, là, il a tout cramé. Toute l'herbe. L'ensemble est devenu assez jaune. Genre, il n'y avait pas assez d'eau. Et là où j'habite, quand il fait chaud, quand il n'y a pas assez d'eau, au lieu que ce soit l'herbe qui pousse, c'est des sortes de tiges. Tu te souviens il y a quelques minutes quand je t'ai dit les tiges, le robot tondeuse, il croit que c'est des jardins. Non, pas des jardins. Des massifs, des parterres de fleurs. Et qu'il l'esquive en pensant qu'il va justement rouler sur des fleurs qui sont plantées et cultivées. Eh ben, il a fait ça tout l'été. Il a détecté les tiges comme si c'était des fleurs et il a voulu les esquiver. Ce qui est bien, ça veut dire que la détection fonctionne très bien. Mais le problème, c'est que les tiges là, c'est pas censé être des fleurs. Elles sont censées être coupées. Ça recommence, les avions. Est-ce que vous avez à prendre l'avion, les gens là? Prenez le vélo. Il y a plein de vélos électriques sur la chaîne YouTube à tester. Regardez les vidéos. Donc le problème, c'est qu'il a pas coupé toutes ces tiges qui auraient dû être coupées. Et du coup, elles restent. Il y en a de plus en plus qui poussent. Et le robot tondeuse tond l'herbe partiellement. Et tout ça, c'est dû au mode standard de sensibilité qu'on a laissé au début de la vidéo. Le robot tondeuse, soit tu le laisses en mode standard, ce qui va lui permettre de visualiser un petit peu le terrain, cartographier la totalité avec son lidar et détecter là où il y a des parterres de fleurs, là où il n'y en a pas, là où il y a des obstacles, les détourer. Et c'est pour le coup ce qu'il a fait. Si jamais tu as un terrain comme ça, avec des grandes tiges qui poussent, il vaut mieux se mettre en mode désactivé. Ce petit mode désactivé, il permet au robot de quand même détecter l'objet, s'approcher au maximum jusqu'à aller en buter contre le bumper. Et dès qu'il est en buté, il comprend que c'est un obstacle physique qui est posé devant lui et donc du coup là il commence à l'esquiver. Donc c'est ce que j'ai fait par la suite, je l'ai mis en mode désactivé et il a tondu hyper bien. Là tu le vois, il est pas très propre parce que depuis un mois et quelques je ne l'ai pas nettoyé. C'est la prochaine étape qu'on va faire dans cette vidéo pour que tu vois comment on le nettoie facilement. Et au passage, je vais te donner directement maintenant mon avis après un mois d'utilisation. Clairement, c'est une dinguerie. Si tu as un grand terrain, surtout avec des grosses pentes, et que tu veux pas te fatiguer à tondre l'herbe, c'est la solution. Surtout pour un tarif qui est ultra intéressant pour couvrir 5000 m². Tu as les liens dans tous les cas qui sont en description si jamais tu es intéressé pour savoir le tarif, qui varie assez souvent et clairement les meilleurs moments pour acheter des robots tondeuses, c'est hors saison de printemps, d'été. C'est plus à l'automne-hiver quand les tarifs descendent un petit peu. Ou juste avant d'attaquer le printemps, des fois tu as des bonnes promos. Donc n'hésite pas à zioter tout ça. Je connaissais mon petit frère, le Luba Mini qu'on a déjà testé sur cette chaîne YouTube. Si jamais tu as un terrain qui est plus petit que celui-là, c'est peut-être la bonne solution aussi parce qu'il gravit des pentes de malade. Comme celui-là. Ce sont des robots tondeuses 4x4 et clairement Motion vise une clientèle qui n'a pas un budget ultra élevé et qui a des terrains assez grands à couvrir tout en ayant une facilité d'utilisation du robot tondeuse qui est franchement énorme. Ça veut rien dire une facilité
qui est énorme. En gros, c'est facile quoi. Ah oui, dernier point, l'écriture que j'ai fait sur la carte, je l'ai supprimée assez rapidement parce que du coup, la sécheresse, l'herbe qui pousse pas trop, ça se voyait pas. Si jamais tu dois faire des dessins ou des écritures sur ton terrain, fais des dessins et des écritures plutôt grandes. Et je te conseille des dessins unis et pas marqués abonne-toi, qui était très long et qui rallongeait énormément le temps de tonte de la zone numéro 2 que j'avais créée. Est-ce qu'on terminerait pas la vidéo en nettoyant ce robot tondeuse? Je vais chercher un jet d'eau. Alors, bon, hop là, hop là. Comment nettoyer ce robot tondeuse qui est genre hyper sale, vraiment dégueulasse. Et donc tu peux le nettoyer au jet d'eau très facilement. Bon là, je l'ai pas nettoyé en un mois et demi, ce qui fait que il va falloir venir frotter un petit peu avec une éponge sûrement. Mais la partie basse, c'est exactement pareil. Tu le lèves. Oh. Avant, c'est soulevé. Oui, la roue avant c'est soulevé. Et tu viens le nettoyer avec le jet d'eau. Cacahuète. Stop. Gros. Coupe le jet d'eau. Je vais le nettoyer le robot tondeuse, d'accord? Laisse-moi tranquille. Envoie-moi une éponge. Non mais non. Cacahuète. Reviens. Tu peux même aller chercher la caméra si tu veux pour montrer de près comment on fait. Tu feras quand même le montage s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 non. Pose cette bassine de suite. Au revoir Cacahuète, je vais prendre la caméra tout seul. Donc je te disais, pour nettoyer le robot, hop là, petit coup de jet d'eau, on frotte un petit peu comme ça, boum, t'as tout qui revient blanc, nickel. Oui c'est bon, calme-toi. Et le dessous c'est pareil. C'est facile, je te nettoierai mieux plus tard. Bon, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si jamais tu as des questions sur le robot tondeuse, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et oublie pas qu'il y a un autre robot tondeuse qui est à gagner actuellement sur Instagram. Donc n'hésite pas à t'abonner déjà sur la chaîne YouTube et tu as toutes les infos pour gagner un robot tondeuse directement sur Insta. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidouidou. Pas vous la laisser, la vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Elle est longue la mise à jour. Parce qu'il y a une connexion de merde avec un Wi-Fi de merde.